Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de seconde. On va y découvrir et définir donc la fonction inverse. Commençons donc par la définition. La fonction inverse est la fonction petit f définie sur R étoile, on va expliquer, par au nombre x, on associe le nombre 1 sur x. Bon, déjà, rappelons ce qu'est un inverse. L'inverse, c'est le nombre 2, tout simplement, par exemple, pour commencer. C'est le nombre par lequel il faut multiplier 2 pour obtenir 1. Bon, alors, vous êtes sûrement nombreux à penser à 0,5. Moi, j'ai plus envie d'écrire 1,5 parce que c'est plus simple. 2 fois 1,5, ça donne 1. Bon, vous comprenez bien que si j'avais marqué 3, eh ben, j'aurais 3 fois 1 tiers. Voilà. Si je mets un nombre négatif, genre moins 4, eh ben, j'ai 1 sur moins 4. Avec l'écriture fractionnaire, on sait que ça donne 1. Donc, autrement dit, on peut penser que tout nombre possède un inverse. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que si je mets ici 0, eh ben 0 multiplié par quelque chose, ça sera toujours différent de 1. Ça sera jamais égal à 1, puisqu'en fait, 0 multiplié par un nombre, ça donne 0. 0 n'a pas d'inverse. Alors 0 n'a pas d'inverse. Alors quand on va parler de la fonction inverse, forcément ça a une incidence. C'est pour ça qu'ici on va définir la fonction sur tous les nombres R, mais privés de 0. On note cet ensemble R étoile, donc ou encore R privé de 0. Voilà. Donc ça, c'est important de bien comprendre que c'est peut-être l'une des premières fois où vous découvrez une fonction en seconde qui n'est pas définie sur R tout entier, mais uniquement sur R privé de 0 sur R étoile. Ensuite, observons la courbe qu'on obtient si on prend une calculatrice ou un logiciel de géométrie dynamique. En fait, cette courbe-là se présente sous la forme de deux parties, parce qu'il y a bien vraiment une seule fonction qui est représentée en vert sur votre écran. Donc, une première branche ici, là, et si on continue, ça descend encore plus bas. Et après, il y a comme un saut, là, et on repart d'en haut, pour continuer et tracer l'autre partie de la courbe. Donc là, il y a une valeur interdite qui est 0, qui fait en fait qu'il y a un saut lorsqu'on trace la courbe. En fait, on est obligé de lever le crayon pour continuer à tracer la courbe. Voilà. Cette courbe-là s'appelle une hyperbole. Vous pouvez le retenir si vous voulez. C'est pas déterminant pour la suite. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, cette courbe est quand même en deux morceaux. Et d'ailleurs, dans ce repère orthogonale d'origine O, la courbe qui est représentée là, c'est une courbe d'équation y égale 1 sur x. Y égale 1 sur x, qui est l'ensemble des points de coordonnées, donc x pour l'abscisse, 1 sur x pour l'ordonnée. Alors bien sûr, c'est valable uniquement pour des x appartenant à R étoile. Et bien en fait, on constate qu'il y a un centre de symétrie qui est en fait l'origine du repère. Alors ça veut dire que la fonction est impaire, et ça veut dire notamment que f de moins x, c'est égal à moins f de x. F de moins x, si vous voulez, on explique, ça fait 1 sur moins x, et moins f de x, vous voyez que ça marche, puisque c'est moins 1 sur x. Vous savez bien qu'on a une égalité ici, que le signe qui est écrit en dessous du trait de fraction, on peut le ramener devant. Donc voilà, dire que la fonction est impaire, ça veut dire tout simplement qu'on a cette égalité-là. Et enfin, une petite propriété, pour tout réel A et B non nuls et de même signe, alors là, il va falloir faire très attention, il faut que les réels aient le même signe. Et bien vous voyez, la courbe à cette allure-là, on dit aussi que la fonction est décroissante. Et bien, comme la fonction est décroissante, attention, lorsqu'on va passer aux inverses, 1 sur A deviendra plus grand que 1 sur B. On peut notamment remarquer ici, si vous prenez un nombre A, un nombre B, vous avez bien chez les nombres positifs que A est plus petit que B, et 1 sur A, quand je fais correspondre, j'obtiens une valeur qui est bien plus grande que 1 sur B. Donc ça, c'est un peu délicat, il faut vraiment l'assimiler si on a un peu de mal avec les nombres. Lorsqu'on passe aux inverses de deux nombres de même signe, il va falloir inverser l'ordre de l'inégalité. Voyons tout de suite si on a compris, on nous demande de comparer 1 sur pi avec 1 sur 3. Bon, alors ici on va détailler pour s'assurer qu'on a justement bien compris. Ici par exemple, pi, je sais que c'est 3,14, donc c'est un peu plus grand que
3. Bon, et ces deux nombres-là sont positifs, donc je vais pouvoir écrire que quand je passe aux inverses, 1 sur pi, eh ben, il devient plus petit que 1 tiers. Voilà, donc vous voyez que c'est assez facile à utiliser comme propriété, il faut simplement s'assurer qu'on a affaire à des nombres qui ont le même signe. Passons à la deuxième comparaison. Donc ici on a, alors attention, ici on a moins 1 sur 5,6, moins 1 sur 6,5. Je peux tout simplement considérer que c'est moins 1 plutôt sur 5, moins 5,6 et 1 sur moins 6,5. Et donc, je vais m'attarder simplement sur le fait que moins 5,6, eh ben, c'est comment par rapport à moins 6,5? Eh ben, c'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand, attention, on est bien à chaque fois chez des nombres négatifs. Et donc ici, on peut écrire le passage à l'inverse. Alors cette fois-ci, donc ça fait 1 sur moins 5,6 qui va devenir plus petit que 1 sur moins 6,5. Alors bien sûr, le moins, on peut le balader en haut ou même devant le trait de fraction. Et donc on obtient moins 1 sur 5,6 qui est plus petit que moins 1 sur 6,5. Et enfin, terminons donc cette vidéo avec une propriété qui va nous permettre de résoudre maintenant des équations. Bon, soit k un réel non nul, l'équation 1 sur x égale k admet une unique solution qui est tout simplement 1 sur k. Donc ça c'est assez évident, hein, puisqu'en fait ici, quand vous tracez la droite d'équation y égale k, autrement dit quand vous tracez cette droite qui est représentée en rouge, et ben, il n'y a qu'une seule possibilité pour choisir le nombre x. Il n'y a qu'une seule solution à l'équation x, 1 sur x plutôt égale k. Ce qui va être plus délicat, ça va être de résoudre des inéquations. Donc ici, supposons dans un premier temps que k soit strictement plus grand que 0. Et je m'intéresse donc à l'inéquation 1 sur x inférieur ou égal à k. Bon, et ben là, il va falloir choisir tous les x pour lesquels, justement, 1 sur x est plus petit que k. Autrement dit, je vais commencer par regarder les portions de courbe qui se trouvent en dessous de la droite qui est représentée en rouge. Et ben j'en ai déjà une de portion là qui pose pas de problème, puisqu'en fait ici, je serai forcément inférieur à k dans cet exemple présent, puisque tout simplement ici j'ai que des nombres négatifs, et donc cet ensemble-là, c'est de moins l'infini à 0 exclu. Mais il va falloir rajouter un petit morceau, et ce petit morceau-là correspond à cette partie de courbe qui se trouve bien en dessous de la droite qui est représentée en rouge. Et donc ici, comme c'est inférieur ou égal à k, je vais prendre 1 sur k, et je vais aller jusqu'à plus l'infini. Alors là, je peux prendre 1 sur k, puisqu'en fait ici, j'ai bien inférieur ou égal dans mon inéquation. Voilà donc pour ce premier cas de figure où k est strictement plus grand que 0. Maintenant, imaginons que k soit égal à 0, autrement dit, on regarde quels sont les nombres x qui font que 1 sur x donne une image, en fait, qui soit plus petite que 0. Bon, là, c'est beaucoup plus simple, du coup, il n'y a que le premier ensemble ici, qui est moins l'infini, 0 exclu. Autrement dit, je considère toute cette portion de courbe-là qui ont des abscisses, dont les points ont des abscisses qui sont inférieurs, ici, strictement à 0. Et enfin, dernier cas de figure. Donc on va représenter ici une valeur de k qui va être maintenant négative. Donc si je trace ces droites-là, je m'intéresse en fait finalement à cette portion de courbe-là. Et surtout, je m'intéresse aux abscisses de ces points que je viens de repasser en rouge. Et donc les abscisses de ces points, eh ben, ils sont compris ici entre deux valeurs. Donc la valeur ici, ça sera 1 sur k, et l'autre valeur, ça sera 0. Donc ici, je vais pouvoir prendre donc 1 sur k parce que c'est inférieur ou égal à k. Et je vais m'arrêter à 0 exclu, puisque de toute façon, 0 n'est pas un nombre solution, il ne fait pas partie de l'ensemble des nombres que je peux prendre. Donc voilà. Donc ce qu'on va retenir, c'est tout simplement que ces résolutions d'inéquations
ont été faites grâce à la représentation de la fonction inverse. Donc s'il y a bien quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut être capable de construire la représentation de la fonction inverse pour réussir à résoudre ces inéquations. Il est bien sûr évident qu'on peut être amené à résoudre d'autres inéquations de la forme 1 sur x supérieure à une quantité k. Mais malgré tout, on passera encore par la représentation graphique. Tout de suite à l'exemple, plutôt aux exemples. On va résoudre donc dans un premier temps 1 sur x égale 7. Donc 1 sur x égale 7. Donc voilà, il faut simplement connaître le résultat de cours ou tout simplement passer aux inverses, qui marcherait bien à condition de mettre ici 7 sur 1. Vous voyez bien que quand on passe aux inverses, ça fait x sur 1 est égal à 1 septième. Donc ici, on peut dire que x égale 1 septième. Donc l'ensemble solution pour cette équation est constitué d'un seul nombre qui est 1 septième. Et vient ensuite donc l'ensemble solution de l'inéquation 1 sur x inférieur ou égal à 7. Et ça, c'est beaucoup plus délicat. Donc, il faut faire davantage attention. Et là, pour le coup, il est plus que conseillé de représenter un repère dans lequel on va tracer donc l'allure de la courbe de la fonction inverse. Donc ça, il faut connaître l'allure de la courbe. Donc, l'allure, c'est à peu près ça. Voilà. Et ça va suffire pour trouver l'ensemble de solutions. Après, bien sûr, j'ai positionné mon 7 qui est un nombre positif, donc on peut estimer qu'il est par là. Et je vais donc représenter donc la droite ici. Donc, 1 sur x doit être inférieur ou égal à 7. Donc, je vais m'intéresser aux parties de la courbe qui se trouvent en dessous de la droite qui est représentée en rouge. Donc, comme je m'intéresse à ces parties-là, je m'intéressais surtout à leurs abscisses, aux abscisses des points. Donc ici, de moins l'infini jusqu'à 0, vous voyez bien que les nombres sont solutions. Et donc pour l'inéquation, je vais pouvoir prendre donc tous les nombres qui sont strictement négatifs, de moins l'infini à 0 exclu. Mais à cet ensemble-là, il va falloir rajouter d'autres nombres qui vont être finalement toutes les abscisses des points de la courbe. Donc ici, ça commence ici en 1 septième. Inférieur ou égal à, mon crochet est donc mal tourné, je dois prendre 1 septième. Et je vais aller jusqu'à plus l'infini. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez bien compris qu'en fait ici, il suffit simplement de connaître l'allure de la représentation de la fonction 1 sur x, autrement dit de la fonction inverse, qui va permettre après de résoudre des inéquations et d'établir aussi des comparaisons.